hoping you'd change. Hello les filles, aujourd'hui on se prépare ensemble pour la Saint-Valentin. Vous allez voir, c'est assez simple, que ce soit dans le make-up, la coiffure et le look. On commence par les cheveux, donc ce jour-là ils sont propres de la veille, donc je débute en les démêlant avec ma brosse Wet Brush qui ne casse pas du tout les pointes, et ensuite un peu de shampoing sec, donc le mien c'est un format poudre et c'est la marque Bumble & Bumble. Pour l'application, je fais des séparations et ensuite je dépose le produit. Je vous conseille de vraiment bien frotter le cuir chevelu pour que la poudre s'estompe et évite de faire des marques blanches et surtout qu'elle absorbe l'excès de sébum. Mais avant de continuer la coiffure, je les attache avec mon super élastique à ressort transparent. Donc pour moi, c'est une grosse révélation, j'avais jamais testé et franchement, ça fonctionne du tonnerre, ça ne fait aucune marque dans les cheveux, j'adore. Pour la peau, donc après avoir mis mes soins habituels jour, ma mission c'est de cacher ces horribles boutons, mais je vous assure, j'ai pas dit mon dernier mot. Le teint avec le double wear d'Estée Lauder, donc vraiment que j'adore, donc je conseille de vraiment bien l'agiter avant l'utilisation et je trouve qu'il fait un joli teint frais, la texture est fluide, donc ça lui donne une couvrance moyenne voire légère, mais tout en cachant je trouve parfaitement les zones de rougeur, ça se voit très bien au niveau de mon nez. Mais en plus de ça, il est ultra confort et ouais, à ma grande surprise, je m'éloigne de plus en plus des fonds de teint placards ultra couvrants que j'utilisais avant. Je poursuis avec l'éclat minute embellisseur de lèvres de Clarins, c'est l'édition limitée de 2018 et en ce moment, vu qu'il fait froid, j'ai les lèvres hyper gercées, donc c'est parfait pour les soigner et l'odeur du produit qui sent le popcorn, c'est du bonheur. Pour cacher les petites pustules, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je prends le correcteur crème de L'Oréal que je viens travailler avec la pulpe du doigt en tapotant bien pour vraiment déposer la matière et avoir un max de couvrance. On poursuit avec l'anti-cerne Sephora que je dépose bien dans le coin de l'œil car souvent les cernes remontent et on oublie un petit peu cette zone. Ensuite l'aile et l'arête du nez. Donc bien sûr, j'estompe le tout avec le Beauty Blender. Donc vous avez vu que vraiment cette petite quantité, ça me permet de faire l'ensemble du dessous de l'œil, mais aussi de remonter vers les tempes et la paupière mobile. Ensuite, on fixe et on matifie le tout avec la poudre Fenty qui est universelle, donc on n'a pas à se soucier qu'il y ait un rendu blanc. Je vous assure, c'est sans talc, donc c'est vraiment hyper transparent. Et je la dépose sur la zone T et le dessous des yeux. Pour avoir un teint frais, je vais uniquement mettre du blush, pas de contouring aujourd'hui, et c'est le blush Too Faced qui est vraiment de circonstance, je trouve, avec ce joli packaging en cœur. Et je fais donc ressortir les pommettes et je le dépose sur le rebondi de la joue. Puis place à l'enlumineur capteur lumière de Clarins toujours. Donc c'est une texture crémeuse en stick. Donc là aussi je l'applique avec la pulpe du doigt et je tapote et dépose de la matière donc sur le dessus de la pommette en remontant vers les tempes. C'est un très joli highlight hyper discret qui donne un résultat mais de porcelaine je trouve et il est tellement frais. On n'oublie pas le bout du nez et entre les yeux. Pour les sourcils, mon indispensable Cabro de Benefit en teinte 3. Vous savez, je l'utilise à chaque fois, donc je vais pas m'étendre dessus. Par contre, pour toutes celles qui me demandent et qui ont vu sur Snap, je me fais épiler les sourcils au fil. Et vraiment les filles, mais allez tester, je le recommande vraiment de fou. Place aux yeux et la superbe palette Clarins. Donc oui, aujourd'hui, je ne quitte pas Clarins. Et là, c'est l'édition encore limitée pour le printemps 2018. Donc je commence avec la teinte saumon que je dépose sur l'ensemble de la paupière mobile avec un pinceau plat. On n'hésite pas bien sûr à estomper un petit peu pour éviter les démarcations.
Je prends ensuite le violet clair lilas avec un pinceau plat toujours, mais vraiment en bout droit, et je l'applique sur la ligne de cils inférieur. Avec un pinceau crayon, je prends le prune que je dépose en coin externe et on essaie de faire un V, donc comme toujours, ou alors un triangle. Et bien sûr, on vient estomper pour étendre la matière et je rajoute même de la matière avec un pinceau fluffy estompeur. Je trouve que c'est un peu plus simple pour assombrir le creux de la paupière. Précision aussi, l'ensemble des pinceaux que j'utilise pour les yeux font partie d'un kit de la marque Morphe et vraiment je vous les recommande, ils sont super. Puis avec la dernière teinte de la palette, je dépose en coin interne. Donc au final, on a vraiment bien optimisé cette palette parce qu'on a utilisé toutes les teintes. Le mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced qui est juste au top. On le connaît, hein, on sait qu'il fonctionne hyper bien, qui donne du volume, de la longueur, qui fait vraiment un regard de poupée. Vous remarquerez que j'ai mis du mascara uniquement sur les cils du haut. Donc c'est pour remonter le regard parce que vu que le make-up est rose-violet, ça a tendance à fatiguer l'œil et fatiguer le regard. Donc ça, c'est la petite technique à retenir. J'enlève le baume de tout à l'heure que j'ai sur les lèvres. Je rajoute bien sûr une petite touche d'enlumineur sur l'arc de Cupidon. Et pour le rouge à lèvres, on poursuit avec Clarins qui est un baume embellisseur. Donc c'est une texture qui est très douce, hyper agréable et surtout cette teinte de framboise écrasée est juste magnifique. Mais aussi hyper simple à l'application et un rendu glossy, on adore. Concernant les cheveux, on va faire un wavy, donc vous savez que c'est l'une de mes coiffures favorites, hein. Je me coiffe tout le temps comme ça, avec bien sûr le fameux, l'incontournable, l'indispensable GHD. Donc si vous voulez plus de détails sur la technique, il y a une vidéo à ce sujet, c'est le petit i qui se trouve en haut à droite. Donc voilà, je vais quand même aller hyper rapide. Quand les boucles ont refroidi et que j'ai bien laqué, je passe les doigts en forme de râteau pour les défaire et donner un côté vraiment hyper naturel. Bon, maintenant passons à la tenue. Donc j'ai fait simple, c'est à la fois je trouve élégant, casual, décontracté et sexy. C'est tout à fait un look que je mets quand je vais au resto. Et voici la version avec le manteau. Mais on va quand même prendre chaque élément en détail. Donc il y a une blouse coupe pyjama masculin en soie noir-gris de chez Cézanne. Ensuite, un jean coupe mom fit d'un joli bleu denim. Donc moi je le porte en le retroussant pour qu'on voit plus la cheville. Je trouve que ça élance la jambe. Et il vient de chez Zara. Au pied, des chaussettes résille pour le côté sexy toujours. Puis des stilettos ultra hauts de chez Zara. Pour les accessoires, des grosses boucles d'oreilles créoles de chez Mango que j'adore. Et mon petit bébé d'amour que j'ai eu pour mon anniversaire, le sac Claude de Cézanne en 2001 que je trouve mais tout simplement magnifique. Les petits clous dorés le rendent tellement élégant. Et comme vous avez vu tout à l'heure, donc je termine avec le manteau camel masculin pour illuminer. Et voilà, donc je suis prête à rejoindre mon chaton. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Des bisous.